Bonjour Myriam, bienvenue dans Tonalité de femme. Alors tout d'abord, iPhone ou BlackBerry? Écoute, j'ai un BlackBerry. J'ai un BlackBerry depuis 3 ans et je vais prendre un iPhone quand je change de téléphone. C'est très pratique pour plein de choses, c'est très professionnel et ça fait très professionnel, surtout aux États-Unis, tout le monde a un BlackBerry. Mais j'ai l'impression qu'on s'est fait un peu arnaquer au niveau des applications. Il manque plein de choses en fait. Même si c'est très pro et très complet, il manque quelques applications qui sont disponibles sur iPhone et pas sur BlackBerry. Donc mon prochain téléphone sera probablement un iPhone. Myriam, si vous pouviez dessiner votre ville préférée et l'ambiance qui y régnerait, est-ce que vous choisiriez New York où vous habitez? Si je peux la dessiner, ça veut dire que je peux la modeler comme je veux. Je choisirais New York, mais j'y incorporerais des choses d'Europe. New York, c'est extraordinaire. C'est une ville, c'est comme dans les films en fait. C'est une ville qui bouge, qui va à 1000 à l'heure, c'est grand, c'est grandiose, ça brille. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais en même temps, je viens d'Europe, je viens de Paris et ça manque d'histoire, ça manque de bâtiments historiques, ça manque de culture. C'est très éphémère en fait. Alors qu'ici, c'est de la pierre et ça reste. Et c'est vrai que dans ma ville, si je la dessine, il y a un fond de New York, il y aurait cette skyline là qu'on voit en fond avec les grands buildings. Mais il y aurait des touches de Paris et il y aurait des bons restaurants aussi. Au niveau de l'ambiance, pareil, je pense qu'au niveau de l'ambiance, ce serait un mix des deux. New York, c'est une ville, c'est très hip-hop, c'est très urbain, c'est très street et c'est super. Hein, c'est pour ça qu'on y va, c'est de là que vient le hip-hop. Ça a vu naître des milliards de cultures, tendances, phénomènes. En même temps, encore une fois, se promener à Paris et entendre quelqu'un jouer de l'accordéon ou un musicien de rue ou des choses un petit peu plus paisibles, simples, ça fait du bien de temps en temps. Et ça aurait un peu des deux. Ça serait très musical dans ma ville idéale. Il y aurait du rythme derrière, mais en même temps, il y aurait une touche de culture et ça devrait être... il y aurait une petite touche d'apaisement quelque part au milieu de tout ça. Alors, vous travaillez actuellement pour Trace TV en tant que journaliste vidéo. Parlez-nous un petit peu de ce média urbain et également du rôle que vous y tenez. Donc je travaille pour le groupe Média Trace qui édite plusieurs chaînes. Moi, j'ai commencé surtout sur la chaîne Trace Urban, donc la chaîne musicale hip-hop. Depuis, on a lancé une chaîne qui s'appelle Trace Tropicale, qui est une chaîne plus dédiée aux musiques tropicales des îles africaines, etc. Et une chaîne de sport, Trace Sport, qui est dédiée aux célébrités sportives. Donc moi, j'ai surtout commencé avec la chaîne Trace Urban. Le rôle que j'y tiens, c'est on a des programmes à l'antenne. Donc on joue des clips. On a tout un département qui s'occupe de la programmation musicale. Mais en même temps, on a des programmes, on fait beaucoup d'interviews. On interviewe des stars, on interviewe des spécialistes de la musique. Et on fait des sujets qui passent en télé au milieu des clips. Et moi, je suis en charge avec l'équipe, avec mes collègues, de produire le contenu de la chaîne. Donc on a plusieurs formats de programmes et on se retrouve souvent à faire des interviews et à interviewer les artistes qu'on joue sur la chaîne. Donc j'ai travaillé avec l'équipe à Paris pendant un certain temps et ensuite on a décidé d'ouvrir une antenne à New York pour faire de la production de contenu aux États-Unis et donc être au cœur des cultures urbaines et interviewer les artistes au sein de leur environnement en fait à New York. Et ils m'ont envoyé à ce moment-là, donc en 2009, début 2009, pour produire du contenu et pour interviewer des artistes aux États-Unis. Et donc l'antenne Trace à New York, ça a été lancé avec mon équipe et ils m'ont envoyé à ce moment-là là-bas pour gérer ça. Alors Myriam, vous êtes active sur Twitter et vous écrivez également un blog sous le nom de Traveling Girl. Vos délicieux posts sont aussi disponibles sur notre plateforme. Quel équilibre avez-vous trouvé dans ces nouvelles formes de communication ? C'est très intéressant en fait, parce que j'ai commencé Twitter à peu près au moment où je suis partie à New York. Donc j'ai commencé en 2009
Et pareil pour le blog, j'ai commencé à écrire. À New York, il y a un trop plein de vie, un trop plein d'émotions, un trop plein de tout en fait. Et j'avais besoin de partager ça, et donc j'ai commencé à écrire d'abord sur un site, et puis ensuite ça s'est transformé en blog, à raconter un peu la vie new-yorkaise, des chroniques d'humeur. Et puis au final, Twitter c'est un excellent relais pour générer du trafic vers son site, et aussi pour exprimer des petites choses de tous les jours en 140 caractères. Ça fait complètement maintenant partie de moi aux États-Unis. Quand je vois quelque chose de rigolo, je le prends en photo, je le tweet. Quand j'ai écrit un nouveau post, je le tweet aussi. Et puis les followers, les gens qui suivent le compte de The Traveling Girl, je pense ont plaisir à regarder un peu ce qui se passe du côté de New York avec ce point de vue d'une Parisienne finalement. Donc dès que je vois quelque chose un tout petit peu atypique ou qui mélange les deux cultures, France, États-Unis, ou qui est juste hors du commun, comme souvent, c'est un excellent moyen en fait de partager et de mettre à disposition des autres ce qu'on voit, qui mérite souvent d'être vu et qui ne l'est pas assez. Et puis voilà, c'est un excellent moyen de s'exprimer aussi, et puis tout en restant un petit peu anonyme. Myriam, you were hesitating to do this interview in English. Is it a language close to your heart? Je réponds peut-être en français ou en anglais. En anglais, puisque tu me poses la question en anglais. I used to really like English when I was in school, and then I moved to Canada and I really learned to practice my English. At first I was very shy, everybody was speaking English over there, and I was, oh no, I only speak French, but it really helped me practicing it and really be comfortable talking another language. And at the end of the day, now in New York, I'm so happy to speak English all the time. It's not as beautiful as French, and you don't have as much word, to explain things, but English really became a second language, really, and it also opened your world to the world, actually, because when you think about it, people speaking French are really limited. It's only a few countries, it's French, it's a few countries in Europe and Africa and Quebec. And as soon as you start speaking English, you realize that the boundaries are open, and you start, meeting new people. You start understanding things differently as well, and it's a new world actually. So yes, English is a really important language to me, and I'm very happy now to be comfortable in English as much as in French, and to be able to answer to this question in English actually. Thank you so much. Thank you very much, Myriam. Thank See you. soon. Merci.